Allez, un coup d'œil à présent sur la qualité de vie en Israël. Dans quelle ville vit-on le mieux? Bien, figurez-vous que si vous avez décidé de vous installer en Israël, il faut choisir la ville de Ra'anana, une ville où le rapport entre les taxes d'habitation prélevées et la qualité des services municipaux offerts est au maximum. Je vous invite de prendre connaissance du palmarès des villes israéliennes. Regardez. Personne ne peut se soustraire à la taxe d'habitation pour se loger. Mais est-ce que les services municipaux que nous recevons en retour justifient ces versements? Pas toujours. Dans toute entreprise privée, il y a des paramètres de contrôle très précis pour savoir si les clients reçoivent ou pas les services pour lesquels ils ont payé. Pour financer les services municipaux, les résidents payent une taxe. Et jusqu'à présent, il n'y avait aucun indice pour vérifier si le service a été fourni. Alors pour la première fois, nous avons créé un indice municipal qui mesure la satisfaction des résidents sur les services municipaux. Un site internet a demandé à ses internautes de mesurer la qualité des services municipaux qu'ils reçoivent. Plus de 5500 internautes dans une douzaine de villes du pays ont classé leurs services municipaux de 1 à 5. La ville qui a été le mieux classée, Ra'anana, avec une satisfaction de 3,74 sur 5. En seconde position, Modi'in avec 3,72. Viennent ensuite ex aequo Tel Aviv et Herzliya, 3,45. Cinquième position, Givata'im. Puis dans l'ordre, Kfar Saba, Rishon LeZion et enfin Beersheva. Les services municipaux ont un impact sur notre vie quotidienne, 100 fois plus que les services centraux. C'est la raison pour laquelle les mairies doivent permettre à tous les résidents de donner leur avis par sondage en demandant « Que pensez-vous de notre service ?» Des résultats qui doivent ensuite être portés à la connaissance du public, de façon à permettre au public de demander une amélioration du service. Quelles sont les 5 municipalités qui ont été le moins bien notées? Jérusalem est mal classée avec un taux de satisfaction tout juste moyen, 2,74. Haïfa, Petah Tikva et Ashdod, d'eux-mêmes, qui sont tout juste au-dessus de la moyenne. Et enfin, dernier du classement, Hod HaSharon, qui passe en dessous de la moyenne, 2,46. Est-ce que nous devons accepter le fait que les services publics soient relativement moins bons que les services privés? Ou est-ce que quelque chose sur lequel nous pouvons avoir une influence avec un indice de satisfaction et un contrôle de qualité? Quelle est la ville jugée la plus propre par ses résidents? Visiblement, les rues de Rishon LeZion sont les plus propres, Tel Aviv et Haïfa un peu moins, mais encore au-dessus de la moyenne, et Petah Tikva tout juste dans la moyenne. Enfin, encore une fois, Jérusalem est mal jugée. Les habitants de la capitale ne donnent pas la moyenne à leur municipalité pour la propreté des rues. À une période où les responsables municipaux passent de longues heures face aux inspecteurs de police et devant les juges, il ferait mieux de consacrer plus de temps à vérifier la qualité des services qu'ils fournissent. C'est pour cela qu'ils ont été élus. Bon, alors Samuel Calvo, ça mérite des explications, on l'a bien compris. En fait, la qualité de vie n'a rien à voir avec le montant de taxes d'habitation que nous payons. Il y a une disparité incroyable. Malheureusement, oui, Valérie. Logiquement, si l'argent de la taxe d'habitation est bien utilisé, la qualité des services de la ville à ses habitants doit être proportionnelle au coût de cette taxe. Voyons ça avec les villes au coût où cette taxe est la plus chère en Israël. Dans le reportage que nous venons de voir, Jérusalem avait reçu l'une des plus mauvaises notes de satisfaction des habitants et pourtant les habitants de Jérusalem sont ceux qui payent la taxe d'habitation au mètre carré la plus élevée d'Israël. Le rapport est donc inversement proportionnel. Par exemple, pour un appartement de 100 mètres carrés à Jérusalem, il faudra payer 1 680 € de taxe d'habitation par an en moyenne dans la ville. En revanche, à Givata'im, l'argent des contribuables est visiblement mieux utilisé puisque la taxe d'habitation est la deuxième la plus chère du pays, alors qu'au classement des villes offrant les meilleures prestations, Givata'im est dans le top 5. On va regarder maintenant les villes en Israël où la taxe d'habitation est la plus faible par rapport à la ville la plus chère, Jérusalem. On remarque que la taxe d'habitation est plus que divisée par 2. Pour la moins chère, Kiryat Shmona, il faudra déverser 748 € par an pour un appartement de 100 mètres carrés. Dans cette liste, il faut noter qu'il y a 6 des villes qui sont des villes arabes israéliennes, alors que 4 sont des villes qui sont en plein développement économique. Bon, alors vous allez quand même nous expliquer quelque chose, Maurice Yergan. Je note qu'à Jérusalem, on paye très cher pour un service de la municipalité qui est absolument déplorable. C'est dû à quoi, ça? Ça va durer longtemps? Si vous allez demander aux gens qui habitent à Jérusalem, ils vont vous faire un calcul très simple. On paye 3 fois plus cher à peu près de taxes d'habitation à Jérusalem qu'à Tel Aviv. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'ils divisent la population en 3. Un tiers orthodoxe, un tiers arabe et un tiers
laïque. Et c'est ce tiers laïque qui pratiquement finance les deux autres tiers, puisque dans les familles orthodoxes et les familles arabes, il y a des familles nombreuses et des revenus inférieurs, et ils obtiennent souvent des exonérations d'impôts. Donc finalement, il y a seulement un tiers de la population à Jérusalem qui paye pour les deux autres tiers. Qui paye pour tout le monde, et puis c'est peut-être le prix à payer.